Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de vous abonner. Alors pour ce tirage de tarot intuitif, c'est pour les scorpions. On va regarder pour cette période quelles sont un peu les énergies générales et les recommandations intuitives. Alors avant tout, la carte d'énergie générale pour les scorpions, eh bien c'est la carte de tempérance. Donc là, vous êtes appelé à considérez comment est-ce que vous pouvez trouver un petit peu le juste milieu dans les expériences de votre vie, dans les différents domaines de votre vie, de telle sorte que vous arriviez à réconcilier quelque part les extrêmes. Donc c'est de ne pas aller sur une extrême ou une autre, mais vraiment trouver ce chemin où on trouve l'harmonie, où on a la forme d'équilibre, où on prend un petit peu le pour et le contre des choses et on équilibre naturellement et on trouve cet état un petit peu de symbiose quelque part. Donc c'est vraiment une énergie favorable, une énergie bénéfique où on demande de focuser sur l'équilibre et sur l'harmonie. Alors, on commence cette période avec cette carte qui est le 13. Donc là, on voit que ça marque la fin de peut-être d'une phase passée. On a quand même une transformation radicale, on a une forme de nouveau commencement. Et pour arriver à ce nouveau commencement, ce qui est demandé, c'est le fait de laisser derrière nous ce qui ne nous sert plus, ce qui peut vous limiter dans une certaine mesure et vous tenir rattaché finalement au passé. Donc posez-vous la question de ce point de vue-là, quelles sont les choses auxquelles vous vous sentez encore attaché d'un point de vue expérience, d'un point de vue relation, qui peuvent vous empêcher d'avoir cette nouvelle renaissance. Donc c'est un nouveau cycle, on est dans une phase de transition et donc pour recommencer et avoir cette forme de renaissance dans cette nouvelle phase, eh bien ça demande de laisser derrière ce qui nous sert plus. Donc c'est la première question qu'il faut se poser et de voir comment vous pouvez, qu'est-ce qui est, une fois que vous avez finalement fermé ce chapitre, eh bien qu'est-ce qui s'en vient derrière? Quelles sont les choses qui vous animent? Qu'est-ce que vous avez envie de créer? Et de regarder aussi la manière dont quelles sont les valeurs, les attitudes aussi et les comportements dans votre approche finalement qui ont besoin d'être visités pour supporter ce que vous voulez créer dans le futur. Parce que ce qui va ancrer cette transformation, cette renaissance, c'est le fait d'avoir un certain nombre de changements dans les attitudes, dans la perception, dans la manière d'approcher les choses. Alors ensuite, on a le 8 de bâton. Alors pour le 8 de bâton, c'est le fait que ça marque qu'on a un changement, donc on a parlé de changement, mais on a vraiment un momentum, on a l'impression que les choses s'enchaînent de manière bien alignée, on a l'impression que vous allez peut-être recevoir des signes qui vont être une illustration de cette transformation qui est en cours. Vous pouvez recevoir des bonnes nouvelles pendant cette période, vous allez recevoir peut-être des communications, il y a peut-être aussi des choses que vous attendez et donc qui vont se manifester, qui vont rentrer dans votre vie de manière favorable et c'est de regarder un petit peu quels sont peut-être les gens qui attendent des nouvelles de vous ou si vous attendez des nouvelles de personnes, eh bien ces personnes vous allez peut-être recevoir ces formes de nouvelles. Mais donc c'est un momentum qui est très favorable où on sent qu'il y a du changement rapide. Alors ensuite au niveau de la personne, donc votre moi personnel, on sent que c'est une période où vous allez avoir l'énergie, où vous voulez consolider des fondations, où on a cette impression d'équilibre, où on a cette impression aussi qu'il est très important de célébrer les choses simples de la vie, parce que vous pouvez donner beaucoup d'énergie aux choses, donc beaucoup de travail pour réaliser ce qui vous tient à cœur. Vous avez un certain nombre de choses qui ont été accomplies et donc là c'est le rappel finalement de marquer la pause pour se connecter avec les gens, pour profiter de la vie et de trouver un petit peu ce retour sur vous-même où vous acceptez, vous laissez les gens rentrer dans votre vie avec une certaine forme de tolérance, où vous acceptez les gens tels qu'ils sont sans essayer de les changer. Et je pense aussi qu'il peut y avoir, pour certains d'entre vous, ce qui me vient intuitivement aussi, c'est le fait qu'il peut y avoir des expériences du passé ou des connexions du passé que vous avez peut-être
du mal à laisser derrière. Et donc là, ça va être l'invitation à reconsidérer ça, à garder les bons souvenirs finalement de ces expériences ou de ces connexions passées, mais laisser derrière ce qui ne vous sert plus. Parce que pour certains d'entre vous, il y a cette forme d'hésitation, cette forme de un pas en avant, un pas en arrière. Et donc, il est temps de renforcer votre harmonie dans votre vie, des harmonies et des énergies qui sont stables et de laisser derrière ces énergies d'hésitation, à vouloir revisiter le passé, à vouloir retourner dans des connexions qui sont révolues d'une certaine manière. En tout cas, pour le moment, ça ne veut pas dire que vous ne les revisiterez pas dans le futur, mais pour le moment, il est favorable et il est préférable pour retrouver cette énergie de cohésion finalement et de stabilité, de laisser ça derrière, pour vous autoriser à renaître et à vivre une nouvelle phase dans votre vie. Alors au niveau de la carrière et du professionnel, eh bien, ce que je ressens, c'est le fait que vous avez une certaine forme de stabilité. Vous êtes quelqu'un d'assez conservateur. Vous ne voulez pas forcément prendre trop de risques dans votre domaine professionnel. Et là, c'est le fait de voir que vous investissez un peu le travail et l'énergie qui sont nécessaires pour stabiliser les choses, pour consolider les choses. Mais faites attention de ne pas être animé simplement par le fait d'avoir peur de perdre cette sécurité ou que ça prenne trop de place dans votre tête, ce fait de comment vous allez garder cette forme de stabilité dans votre domaine professionnel. Je pense que pour certains d'entre vous, ce qui me vient intuitivement, c'est qu'il y a une envie aussi de quelque chose de meilleur. Le fait d'avoir envie que même si vous avez eu toujours cette stabilité, par le fait que vous vouliez conserver cette sécurité dans votre domaine professionnel, on a l'impression que c'est très conservateur, on n'ose pas prendre des risques, on n'ose pas explorer quelque chose de nouveau. Et donc là, je pense que vous rentrez dans une énergie où vous avez une certaine forme où vous considérez que même si vous avez des choses qui sont bien dans votre vie et dans votre domaine de carrière, eh bien vous avez cette envie de mieux. Mais souvent, vous allez mettre ça à l'arrêt où il y a une certaine forme de... il y a un mouvement qui est trop lent et je pense que ça, vous allez le revisiter. C'est aussi le fait de laisser derrière tout ce qui est conflit dans votre domaine professionnel, de ne pas donner du tout d'énergie à ça pour plutôt choisir toujours j'ai envie de dire, le chemin qui va vous amener vers une forme de zen, d'être dans le flow pour tout ce qui concerne finalement votre carrière. Et donc, regardez quelles sont les fondations que vous créez et comment est-ce que vous pouvez éventuellement commencer à dessiner un futur qui s'aligne encore mieux avec ce que vous recherchez et sortir d'une certaine forme peut-être d'inertie ou d'une certaine forme de trop de conservatisme pour arriver à évoluer vers quelque chose qui vous satisfait davantage. Alors au niveau de la passion et de l'amour, on voit qu'on est sur une énergie où vous avez envie de vous connecter à l'autre. Vous allez avoir envie aussi bien de votre communauté, de vos amis, peut-être de votre couple ou des gens que vous avez dans votre entourage. Et bien là, ce qui vous est vraiment recommandé, c'est basé aussi sur cette énergie qu'on avait là, c'est le fait de laisser entrer les gens dans votre espace et de les accepter tels qu'ils sont pour pouvoir en fait avoir cet échange qui est harmonieux, qui n'est pas basé sur le jugement, où on autorise finalement chacun à être soi-même. Et donc c'est cette énergie où vous allez avoir envie de vous investir. Alors ce qui me vient aussi par rapport à ça, intuitivement, c'est le fait que vous avez besoin d'apporter aussi une certaine clarté sur ce que vous recherchez d'un point de vue du domaine amoureux, d'un point de vue du domaine de la connexion, de la romance. Et donc en ayant cette clarté, vous allez être capable de construire de manière plus favorable. Je pense aussi que c'est toujours de regarder comment vous pouvez cultiver la passion dans votre vie à travers ces petits gestes quotidiens. Vous savez que la passion, c'est quelque chose qu'on maintient, c'est
c'est quelque chose qu'on développe en apportant cette attention au quotidien avec ces petits gestes. C'est comme une forme d'engagement, une forme de commitment. Donc, c'est de regarder comment vous pouvez exprimer ça avec les gens qui vous entourent, avec votre environnement, dans le domaine amoureux, dans le domaine de l'amitié. Donc, c'est vraiment quelque chose que vous cultivez dans cette période et vous prenez conscience que ça prend de l'effort, que ça prend du temps, mais vous avez aussi cette forme de volonté et d'intention de marquer la clarté dans ce domaine de votre vie et de couper finalement ce qui ne semble pas être aligné avec votre énergie. Donc c'est vraiment une énergie favorable. Alors ensuite, au niveau des peurs, pour les peurs au niveau de cette période, eh bien on a le fait que vous allez avoir envie de vous distancer de tout ce qui peut être négatif. Vous avez envie de choisir finalement votre meilleur intérêt, dans le sens vous devez choisir de vous aimer avant tout. Si vous restez dans des situations qui ne sont pas respectueuses de qui vous êtes, de vos valeurs, de comment vous vous sentez, eh bien vous allez avoir la volonté de vous éloigner de ces situations, de ces relations. Et donc c'est le fait de vous poser la question, comment est-ce qu'aussi vous allez mettre vos besoins aussi avant ceux des autres. Donc oui, vous voulez aider les autres, mais en même temps il faut commencer par soi-même. Donc c'est un peu de se poser cette question-là. C'est aussi une énergie où vous allez avoir envie de regarder comment vous pouvez créer comme une aventure épique de votre vie, c'est-à-dire avoir cette belle aventure, cette belle vision de votre vie et d'oser rêver ça et de regarder comment vous pouvez finalement avoir le courage d'aller vers ça et de porter les actions qui sont nécessaires. Et donc posez-vous la question, est-ce qu'il y a des choses dans votre vie, est-ce qu'il y a des expériences et des relations auxquelles vous vous sentez attaché et pour lesquelles c'est difficile de finalement de s'éloigner, de se distancer, de tourner la page, et comment de certaine manière ça vous empêche d'aller vers ce futur qui est meilleur pour vous, qui est plein de promesses. Donc là, c'est de faire face à ces peurs pendant cette période pour éviter de rester dans une énergie où on est trop protecteur, où on peut porter cette façade de dire tout va bien et d'éviter les changements, d'éviter de faire face aux choses et de face au constat finalement. Et donc il est nécessaire de bouger d'une énergie de procrastination, une énergie où on ne prend pas, on n'a pas le courage de poser les actions qui sont nécessaires, de prendre les décisions qui sont nécessaires. Donc là, c'est vraiment ce qui vous est, là où vous êtes invité à reconsidérer ça, à reconsidérer ces peurs, à reconsidérer ces limites qui peuvent vous empêcher d'aller de l'avant vers votre meilleur avenir. Alors ensuite, au niveau des opportunités, eh bien, dans les opportunités, on a une carte où on vous appelle à regarder, à trouver l'équilibre, à considérer aussi, donc trouver l'équilibre entre le fait de ce que vous donnez versus ce que vous recevez, donc trouver le juste milieu dans ça. Donc on revient encore une fois, il faut considérer vos propres besoins et ensuite pouvoir étendre cette aide aux autres. Et c'est aussi une carte qui pour moi, là ce qui vient intuitivement, c'est le fait que c'est important de regarder quelles sont les histoires du passé qui vous retiennent encore une fois, aussi bien par rapport à votre potentiel financier, à votre histoire un petit peu financière. Et donc regardez comment dans une certaine mesure vous pouvez vous limiter, comment vous pouvez vous revisiter le rôle que vous jouez à créer votre circonstance. Donc c'est vraiment le fait de prendre la responsabilité dans le fait que vous créez dans votre vie, dans une certaine mesure, certaines de vos circonstances. Et donc grâce à ça, en réalisant ce pouvoir, vous pouvez comprendre que vous avez le moyen de changer ces dynamiques. Et donc en changeant cette approche, vous avez la possibilité de créer une nouvelle histoire pour votre futur. C'est aussi le fait que de regarder, ce que je ressens intuitivement, c'est regarder
Quelles sont les opportunités que vous fermez dans votre vie, les relations auxquelles vous fermez la porte? Et est-ce que dans une certaine mesure, qu'est-ce que ça donnerait si vous ouvriez la porte à ces opportunités, si vous ouvriez la porte à ces nouvelles relations où pour le moment vous vous laissez ou vous refusez, où il y a une certaine résistance. Donc c'est aussi l'invitation à avoir cette notion de gratitude pour ce que vous avez déjà dans votre vie. Et donc de considérer que même quand on n'a pas tout, même si vous voulez d'autres choses qui sont meilleures, eh bien c'est de marquer la pause et d'apprécier ce que vous avez déjà reçu et ce que vous recevez au quotidien. C'est peut-être le toit que vous avez sur votre tête, au-dessus de votre tête, c'est donc votre maison, votre environnement, les gens que vous aimez qui sont autour de vous, l'argent qui est déjà là, de telle sorte que quand vous vous mettez dans cette attitude, cette énergie d'appréciation, alors vous pouvez créer davantage de ça. Et ensuite, on revient, donc ce qui est fascinant, la carte de l'énergie du mois et enfin de cette période et la tempérance, et on clôture avec ça. Donc on voit que vous allez évoluer au cours de cette période, vous allez évoluer vers ça et vous allez être capable de trouver cette notion finalement d'équilibre qui va vous apporter cette forme d'harmonie dans votre vie. Donc c'est vraiment très favorable dans le sens où on voit que vous allez vraiment vous sentir connecté à vous-même, à votre environnement de manière harmonieuse, et vous allez réussir à trouver ce juste milieu dans les choses. Donc c'est vraiment une belle période avec une énergie d'harmonie, de consolider les fondations, d'apporter la clarté sur ce que vous recherchez, d'investir l'effort et l'énergie qui est nécessaire pour construire les développements ou les plans ou les projets ou la vision que vous avez. Mais ça prend aussi le courage d'aller en dehors de la zone de confort, de laisser aller des attachements qui peuvent être négatifs, ou le fait de s'attacher au passé dans une certaine mesure. Et à mesure que vous relâchez et que vous lâchez prise, alors vous autorisez des nouvelles énergies. Et vous pouvez aussi reconsidérer comment est-ce que vous pouvez transformer votre approche de telle sorte à créer les résultats de cette nouvelle phase, de ce nouveau cycle de transition. Et pour ça, donc c'est la recommandation est de revendiquer quelque part votre indépendance, d'être dans cette force où vous êtes vraiment souverain dans votre vie, où vous laissez aller le fait que vous avez besoin d'avoir raison sans arrêt vis-à-vis des autres. C'est une énergie stérile. Vous considérez ça vraiment et vous comprenez que vous n'avez pas envie d'engager votre énergie au cours de cette période dans des conflits et des tensions qui ne sont pas nécessaires, qui ne sont pas fructueuses. Et à la place, vous allez décider de prendre une approche où vous allez vous considérez les choses avec amour, d'une place où vous savez, vous regardez les choses d'une façon où vous avez de la compassion, où vous avez une forme de tolérance pour vous-même, d'acceptation pour vous-même et pour les autres. Voilà, donc c'est vraiment une très belle énergie pour les scorpions. Je vous invite à liker cette vidéo, à partager avec vos amis et vos proches. N'hésitez pas à vous enregistrer, à vous abonner sur cette chaîne, c'est gratuit. Merci beaucoup et à très bientôt, et je vous souhaite tout le meilleur pour cette période.